5 clés pour avoir une image extra si tu appliques ça. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. L'image de soi est très importante vu que c'est notre véhicule terrestre, vu que c'est de premier abord ce que nous dégageons face à l'autre et il est important à mon sens de se pencher sur une bonne image de soi positive, dynamique, en plein épanouissement de notre personne. Voilà, je vais vous apporter 5 conseils que vous allez pouvoir appliquer pour vraiment être extra par rapport à votre image, être au top. Le premier conseil, ça va être d'apprendre à vous connaître. Et oui, de faire connaissance avec vous. Parce que je peux vous dire que tout au long de notre vie, nous apprenons tous les jours sur soi. C'est-à-dire que tous les jours, nous apprenons sur notre personnalité. Nous ne nous connaissons pas absolument pour savoir comme cela, nous allons réagir comme ça, nous allons avoir une idée de qui nous sommes, mais si vous voulez, le développement d'une personne se fait tout au long de notre vie. C'est une quête perpétuelle. Notre personnalité se développe au cours des expériences, au cours des rencontres, au cours des opportunités que nous allons avoir par rapport aux autres, par rapport aux interactions, par rapport à notre évolution envers les autres, avec les autres. De toute façon, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Et si vous voulez, plus vous allez être dans cette contemplation de soi, plus vous allez être dans cette découverte de vous-même, dans cette rencontre avec vous, dans cette connaissance de soi, eh bien, vous allez pouvoir avoir une image positive de votre personne. Puisque vous allez être, si vous voulez, un petit peu dans la compassion, dans l'amour de soi, bien sûr, hein, l'image de soi qui est un des piliers de l'estime de soi, et à travers cela, il y a bien sûr l'amour de soi et la confiance en soi. Donc la première chose, je dirais vraiment, si vous appliquez cela, à savoir d'apprendre à vous connaître, de commencer à vous questionner sur votre personnalité, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous avez réussi dans votre vie, qu'est-ce que vous avez pu rater, même si on ne rate pas, on s'améliore et on va de l'avant. Donc c'est important dans la quête, en tout cas, d'une image de soi et d'être en accord avec sa personne. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner d'appliquer, c'est vraiment d'être dans la compassion. C'est-à-dire dans la compassion de vous-même, mais également des autres. Et à commencer à se dire qu'il y a forcément plus grave ailleurs. De se contenter de ce que nous avons et surtout d'être dans cette gratitude, cette compassion. Après, se contenter, on veut toujours plus puisque nous sommes des êtres illimités. Je suis pas en train de dire de contente-toi de ton petit travail, de ce que tu as là et puis refuse et ne t'ouvre pas. Non, il faut vraiment se contenter dans le sens aujourd'hui à l'instant présent de ce que nous avons et de voir cela comme une bénédiction, je dirais. C'est pour ça que vous allez être dans la compassion, c'est-à-dire que vous allez accepter votre vie, même s'il y a eu des moments douloureux, difficiles, des cas peut-être aujourd'hui même difficiles à franchir, eh bien, dès lors où vous allez être dans la compassion, vous allez être, si vous voulez, votre meilleur ami. Vous allez pouvoir avoir cet amour de soi que vous vous donnez, que vous vous nourrissiez. Et ainsi, lorsque vous serez dans la compassion à travers les autres, eh bien, vous serez beaucoup plus dans l'empathie. Vous serez là à vous dire, ben en fait, cette personne-là, elle vit quelque chose de très douloureux. À mon niveau, ma petite blessure, eh bien, c'est pas grand-chose. Je peux la dépasser. Elle est passée, ou il est passé par des étapes incroyables dans sa vie et il est encore debout et il a pu les surmonter. Donc à ce moment-là,
plus vous allez être dans la compassion et plus vous allez avoir votre image de vous-même beaucoup plus positive. Ensuite, n'hésitez pas à profiter d'un diagnostic offert juste en dessous. Nous pourrons voir ensemble le niveau de votre estime et voir quelles sont les actions possibles que nous pourrons mettre ensemble. Le troisième conseil, ça va être, alors là c'est un classique, il va falloir éviter de vous comparer. Ne vous comparez pas, ça ne sert à rien. Cessez de vous comparer. Nous sommes des êtres uniques. Et oui, c'est ça quand même, c'est merveilleux. C'est que nous sommes uniques. Il n'y a pas une copie conforme à la vôtre. On va peut-être vous imiter, s'habiller comme vous, on va peut-être être inspiré par vous-même, mais en aucun cas, nous ne pourrons être la personne en tant que telle. Je ne peux pas être une autre personne, je suis moi-même. Partant de là, au niveau de la comparaison, il va falloir l'orienter plutôt sur du positif. Si vous voulez vous comparer à une personne, regardez ce qu'elle a fait et ce qu'elle a réussi. Et suivant ce qu'elle a fait et réussi qui vous inspire, eh bien, mettez en place des actions pour pouvoir atteindre également ces compétences, ce sur quoi vous vous comparez. Voyez? Et en aucun cas de se comparer pour se dénigrer, pour avoir une image de soi négative, faussée, parce que, je veux dire, dans l'absolu, nous sommes toutes et tous uniques. Donc là, on cesse de se comparer, et si on se compare, c'est pour du positif, c'est pour pouvoir être dans une dynamique et se dépasser et avancer et s'améliorer, être dans le, si vous voulez, dans la motivation, que ce soit booster, et en aucun cas que ce soit négatif. Ensuite, quatrième conseil, ça va être de vous entourer de personnes positives. Votre entourage est primordial dans le développement de votre personne. Si vous êtes dans des relations autour de vous toxiques, où il y a énormément de critiques, de jugements, de regards, où vous n'êtes pas à votre place, où vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, eh bien, il va falloir changer cela et vous entourer de bonnes personnes. Faites un tri. Il y a malheureusement des personnes malveillantes. Il y a malheureusement des personnes toxiques. Il y a des personnes manipulatrices. Dans notre société aujourd'hui, tout le monde, c'est pas le monde des bisounours. Donc forcément, il y a des personnes, bien heureusement, bienveillantes, positives, avec une belle énergie, avec de l'empathie, avec du partage, avec de la générosité. Et il y a malheureusement des personnes, négatives. Donc, il va falloir revoir votre réseau relationnel. C'est primordial, c'est très important. Ça constitue une partie de votre personne. Voyez, donc c'est important de le revoir. Le cinquième conseil, pour avoir une image de soi au top, extra, il va falloir vous dépasser. C'est-à-dire que si vous avez au fond de vous quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose que vous sentez qui vous porte, quelque chose que vous avez envie d'expérimenter, au-delà du regard des autres, au-delà du jugement des autres, au-delà de votre entourage et des personnes qui peuvent, si vous voulez, vous freiner dans cet élan, je vous invite vraiment à y aller. Allez-y, nous n'avons pas de limite. La seule limite, c'est celle que vous vous imposez. Donc, si vous voulez être en accord avec votre image, être dans une dynamique positive, au top, être extra, appliquez cela. Allez au-devant de ce que vous souhaitez vraiment. Si vous avez un objectif, un élan, allez-y. Ne vous arrêtez pas par rapport aux autres. Ne vous arrêtez pas par rapport à ces codes de la perfection, de il faut faire ci, il faut faire ça. Et au fond de vous, vous avez cette voix intérieure qui vous guide, qui vous porte. Et vous ne voulez pas l'écouter parce que vous voulez faire comme tout le monde. Lorsque nous voulons faire comme tout le monde, eh bien, nous devenons personne. Donc, c'est important. Si vous avez, au fond de vous, envie de faire quelque chose, écoutez-vous et faites-le. Faites-le et ensuite, vous expérimenterez et vous en tirez les conclusions. Mais ne vous arrêtez pas, si vous voulez, dans cet élan par rapport au regard des autres, par rapport aux personnes qui vous entourent. Faites-le
et vous verrez. Et vous verrez où vous pouvez aller. Et plus vous allez être dans cette écoute, plus vous allez vous entendre dans le sens où ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie, ce que j'ai vraiment envie de faire aujourd'hui, quelle est l'action que j'ai envie de faire pour me dépasser, pour avancer, pour avoir cette image au top, pour que je sois alignée avec ma personne. Eh bien, plus vous allez être dans l'action, plus vous allez vous écouter, plus vous allez pouvoir vous dépasser. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des éclaircissements. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mes contenus avec vous. N'hésitez pas à profiter d'un diagnostic offert juste en dessous. Nous pourrons voir ensemble le niveau de votre estime et voir quelles sont les actions possibles que nous pourrons mettre ensemble. Voilà, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un gros pouce bleu et surtout, que la clé est en vous. Bye!